Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Julie et Mathilde. Je suis ravie aujourd'hui d'interviewer Julie sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je crois que je ne vais pas être la seule dans la dynamique de qu'est-ce que ça signifie réellement se nourrir. Alors vraiment, merci Julie de nous partager toute la documentation, toutes les recherches et les expérimentations que tu as pu vivre et que tu vas nous partager durant ce podcast. Avec grande joie, c'est à moi aussi un thème qui est cher à mon cœur et que je suis très honorée aujourd'hui de pouvoir partager avec vous. Super, je me réjouis. Du coup, j'ai envie de te poser comme question, dans un premier temps, Julie, quel cheminement tu as eu pour arriver à ce questionnement de qu'est-ce que se nourrir, à ces recherches, qu'est-ce qui t'a vraiment amené à ça ? Alors, pour commencer à répondre, je vais vous partager un bout de mon histoire et de mon lien à la nourriture. Donc, j'ai grandi en majeure partie de ma vie, donc jusqu'à à peu près ma vingtaine, avec beaucoup de produits surgelés, de produits transformés, de boîtes de conserve, de produits raffinés, etc. J'étais dans une famille qui n'était pas très proche de la cuisine et donc voilà, elle faisait au plus simple de ce qui était possible et accessible à elle à ce moment-là, jusqu'à ce que je rencontre un homme autour de ma vingtaine qui lui avait grandi avec une maman au foyer qui faisait à manger, qui avait un grand jardin et qui prenait le temps de tout préparer maison, de les soigner autrement, etc. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des discussions avec lui autour de la nourriture, de ce que je mangeais, de la qualité des produits que j'avais dans mon assiette et avec lesquels j'avais grandi. J'ai commencé aussi à regarder différents types de documentaires autour de la nourriture, de l'agroalimentaire, de l'agriculture, etc., qui m'ont beaucoup interpellée et qui sont évidemment venus me toucher dans ma sensibilité et qui m'ont amenée à commencer à mettre en place une autre forme d'alimentation et donc à me pencher d'abord sur cette notion de la qualité et de la provenance des produits. Donc ça a été un peu le début de l'histoire. Et puis, ce qui, évidemment, a motivé ça, c'est que je suis une super gourmande. Oui. J'adore manger, ça a toujours été, même si, mon histoire, elle est ce qu'elle est avec la nourriture au niveau de la qualité des produits. J'ai toujours adoré manger et j'adore toujours autant manger. C'est un plaisir pour moi et c'est très important dans ma vie de cultiver ce plaisir quotidiennement. Et je dis bien quotidiennement parce que c'est vraiment tous les jours. Et que j'aime aussi pouvoir l'enrichir et le cultiver dans ma vie sociale, dans ma vie extérieure. J'adore aller au resto, j'adore découvrir des petits concepts de resto, de bar, de café, etc. Et j'adore m'offrir ces plaisirs-là, ça stimule beaucoup ma créativité. Et puis, à la fin de mes études, donc j'ai fait un master qui n'avait strictement rien à voir avec l'Ayurveda. Et lorsque j'ai fini ce master, en fait, j'ai une amie qui m'a proposé de reprendre son service de livraison de paniers de fruits et légumes bio et locaux en station. À l'époque, j'habitais en Savoie. Et j'ai adoré cette idée.
Donc je me suis plongée corps et âme dans une passion d'aller rencontrer des agriculteurs, des maraîchers, des producteurs, des gens qui transformaient des matières premières en des produits locaux, originaux et goûtus. Et, euh, et en fait, j'ai plongé là-dedans et ça m'est cartonné. En fait, j'ai rencontré plein de gens. Les gens étaient trop contents de la qualité des produits, de recevoir des recettes chaque semaine, de pouvoir cuisiner avec leurs enfants, de pouvoir avoir accès à une qualité de fruits, de légumes qui avaient du goût, etc. Et en fait, à partir de là, c'est nourrit encore plus en moi cette dimension de l'importance de la qualité de ce qu'on a dans l'assiette. Et donc j'ai fait ça pendant quelques mois. Et puis cette expérience m'a ensuite amenée à travailler avec mon maraîcher dans les champs et puis aussi sur le marché. Ça a été une expérience à nouveau très percutante pour moi puisque je n'avais jamais travaillé dans un champ et clairement je n'ai pas tenu longtemps puisque je n'ai clairement pas l'endurance pour ça. Toutefois, ça m'a permis de me rendre compte de qu'est-ce qu'un agriculteur fait au quotidien, de ce que ça représente comme dévotion dans sa présence à ses légumes, à ses fruits, aux champs, à la nature, aux soins. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et à partir de là, je me suis dit, parce que en même temps, je travaillais donc au marché pour eux, et je me suis dit, la prochaine personne qui ose dire que les haricots verts c'est cher, je vais me permettre de lui expliquer comment ça se passe. Ouais, super. D'amener de la conscience, oui, que c'est pas juste un haricot vert, quoi. Complètement. Et évidemment, c'est arrivé. Bah oui. Puisque mon maraîcher vendait les haricots verts peut-être 1 ou 2 euros plus cher que les autres stands. Et donc, j'ai regardé la personne en lui disant, mais est-ce que vous avez déjà ramassé des haricots verts ? Est-ce que vous vous rendez compte de la posture dans laquelle les maraîchers sont pendant plusieurs heures ? C'est souvent au moment où il y a du soleil, où il fait beau, donc il fait chaud. Et donc on est pleinement exposé aux éléments. Est-ce que vous vous rendez compte de qu'est-ce que c'est réellement ramasser des haricots verts ? Et je revois la personne me regarder, ne rien dire et partir. Elle n'a pas acheté d'haricots verts. Elle n'a pas acheté d'haricots verts ni rien d'autre d'ailleurs. D'accord. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, ok, plus jamais de ma vie, je dis que les légumes ou les fruits c'est cher. Surtout lorsqu'ils sont cultivés avec amour et dévotion comme j'ai pu le vivre avec ce maraîcher-là. Donc à la suite de cet épisode le service de livraison des paniers, de travailler avec le maraîcher, j'ai la même amie qui m'avait transmis ce service de livraison me dit « Ah Julie, toi qui adores manger, tu devrais aller faire un stage de cuisine ayurvédique avec une amie qui est une gourmande. » Elle m'a dit « Je suis sûre que tu vas adorer. » J'étais là, bon, ok, je ne savais absolument pas ce qu'était la cuisine ayurvédique, évidemment. Et je me suis dit, bah, ok, vas-y, j'y vais. Donc, je m'inscris et donc je vais à ce stage de 5 jours dont le thème, c'était comment manger bien, bon et sain quand on n'a pas que ça à faire dans la vie. Donc, clairement, on est d'accord, ce titre m'a tout de suite plu dans... voilà mon originalité et aussi mon envie d'être efficace. Et je me suis dit, ok, génial. Et donc, je suis arrivée à ce stage en étant complètement ouverte et en ne sachant pas du tout qu'est-ce qui allait se passer. Donc, pendant 5 jours, on a été introduit aux bases de qu'est-ce que la cuisine ayurvédique. Donc, on a fait beaucoup de pratiques. On a ramassé les plantes sauvages autour de chez elle. Et en fait, cette femme, elle m'a transmis à partir de là la conscience
en tout cas l'autorisation, puisque moi j'avais déjà cette sensibilité, mais l'autorisation d'amener de la beauté aussi dans la nourriture. Donc on faisait des plats qui étaient super savoureux. Donc elle était très attentive au mélange des épices, des saveurs, des textures. Et ensuite elle était très attentive à la présentation dans l'assiette. Donc on a mangé comme ça et c'est la première fois de ma vie que je n'ai eu aucune envie de manger du pain, de manger du chocolat ou de manger d'autres choses comme ça que j'aime bien de temps en temps. Tu te sentais pleinement satisfaite? Et en fait, à ce moment-là, c'est la première fois de ma vie que dans mon être, j'ai senti que j'étais nourrie au-delà de l'assiette. Et que c'était bien au-delà de ce qu'il y avait comme contenu dans l'assiette. Et ça m'a tellement marqué que je me suis dit, waouh, là, il y a quelque chose que j'ai envie de continuer à cultiver dans ma vie, à le garder et à l'apprivoiser. Et donc, pendant ces 5 jours, toute cette approche-là, en fait, s'est nourrie, s'est intégrée et m'a beaucoup touchée et m'a reconnectée aussi à une sensibilité que j'ai. Et je suis repartie de ce stage avec cette décision intérieure de continuer à explorer ça. Ça a été vraiment le début du cheminement dans ce thème de qu'est-ce que se nourrir. Est-ce que du coup, lors de ce stage de 5 jours, tu as fait le lien avec l'Ayurveda ou c'était vraiment ce lien de cette forme de cuisine qui t'a plu avant de connecter avec la philosophie de l'Ayurveda qui était en toile de fond finalement? Oui, je dirais que j'ai connecté avec l'Ayurveda. Dans le sens où cette femme nous a tout de suite présenté l'Ayurveda dans sa magie, dans son art à nous amener à nourrir le vivant en nous. Et elle nous a dit, voilà, en fait, l'Ayurveda, elle est là pour nourrir la vie. C'est là pour prendre soin du vivant. Et lorsque l'on veut nourrir le vivant, il y a une nécessité d'avoir des produits qui soient vivants. Ouais. Donc il y a un réel lien qui s'est installé à ce moment-là. Et je me suis dit, mais waouh, c'est tellement logique en fait. Ah bah oui, génial. C'est juste évident. Oui. Et ça m'a beaucoup marqué, cette notion de, ok, si je veux nourrir le vivant en moi, en fait, j'ai besoin que ce que je mange, en fait, ce soit vivant aussi. Et donc, ça ramenait évidemment à cette qualité des aliments avec laquelle j'avais connecté déjà quelques années avant. Super, merci beaucoup Julie. Et du coup, dans toutes ces expériences que tu as vécues, avec ce stage, avec ces paniers de légumes, à la rencontre de ces maraîchers, de ces agriculteurs, ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que finalement, c'est vrai qu'un agriculteur, on ne peut plus dans l'Ayurveda, en fait, de par le respect de la nature, de par le respect des éléments. Enfin voilà, et tout à l'heure, tu parlais des haricots verts, et ça me fait rire, parce que j'ai un beau-frère qui est agriculteur, et ça m'est arrivé de ramasser des haricots verts avec lui ou avec mes sœurs, et de me dire, waouh, mais la difficulté, parce qu'en plus, nos yeux se perdent un peu quand on récupère, on sait plus quel est l'haricot vert, la tige, voilà, et du coup, même au niveau des yeux, ça demande aussi beaucoup de concentration, et je me rappelle être fatiguée au niveau visuel, et c'est vrai que quand qu'on a mangé nos haricots verts le soir, je les voyais complètement différemment, c'est-à-dire que je les ai pas mangés en 3 minutes chrono, j'ai vraiment pris le temps de les déguster parce que j'avais eu la sensation de vivre du début à la fin tout le processus, quoi. Donc merci de ce partage, ça fait du bien. Oui, avec plaisir. Et du coup, dans toutes ces recherches, dans toutes ces expériences que tu as vécues, qu'est-ce que toi tu as découvert profondément ? Alors évidemment, la suite de cette aventure de stage m'a peut-être ouvert la porte en fait je me rends compte aujourd'hui de l'Ayurveda, puisque c'est clairement à la suite de ça que je suis partie en Inde en 2015. Et puis
pour faire un panchakarma. Et puis, à la suite de ce panchakarma et de la clairvoyance que j'y ai vécue, j'ai eu envie de... Enfin, il était évident pour moi que je devais commencer à me former. Et j'ai eu envie de commencer avec une formation en nutrition. Et je suis tombée sur une formation en nutrition où il y avait beaucoup de pratiques. Oui. Il y avait vraiment une exploration de chaque catégorie d'aliments et où il y avait ensuite beaucoup de pratiques de recettes et de cuisine. Et j'ai adoré l'idée. Et ce qui était très important pour moi, c'était de pratiquer un Ayurveda français avec notre nourriture, nos aliments, nos fruits, nos légumes, nos saisons, et de pouvoir continuer à les rencontrer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je me suis inscrite à cette formation. Et puis, au fur et à mesure de l'année, j'ai évidemment eu plein de réflexions autour de la nourriture. J'ai eu plein d'explorations. Je me suis posé beaucoup de questions autour de manger, aliments, etc. Et donc, j'ai écrit un mémoire à la fin de cette première année de formation sur ce thème de se nourrir. Ok, très intéressant. Oui. Est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce qu'il y avait un petit peu dans ce mémoire après, parce que tu as eu une année de formation, mais vu tout ce que tu nous décris de ce stage, de toutes ces expériences auprès des maraîchers, c'est pas que un an, c'est bien plus. C'est quoi les trésors qui étaient cachés, qui sont cachés dans ce mémoire? Alors, il y a plusieurs trésors. Donc, la première chose que j'ai envie de partager, c'est que je suis une amoureuse des mots. J'adore écrire, j'adore lire, j'adore la langue des oiseaux, qui est la langue de l'alchimie, et j'adore l'étymologie des mots. Donc, la première réflexion que j'ai eue autour de ce mémoire, c'était d'aller plonger dans l'étymologie du mot « manger ». Ah, super intéressant. Et en fouillant dans la définition de ce mot « manger », j'y ai trouvé différents termes, comme mâcher. Ok. Et de fil en aiguille, en allant voir manger, mâcher, je suis tombée sur le mot pénétrer. Ok. Et là, j'ai eu une grande révélation, en fait, puisque je me suis rendu compte à quel point manger est une pénétration. Et c'est une pénétration plus ou moins consciente. C'est une pénétration qu'on fait de soi-même avec soi-même. Et c'est certainement pour moi aujourd'hui encore la pénétration la plus intime qu'on puisse vivre, puisqu'on la vit chaque jour, et que tout ce qu'on met, tout ce qu'on fait pénétrer dans notre bouche devient nous. Oui. Devient nos cellules, devient nos cheveux, devient notre peau, devient nos tissus. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, en fait, toute la violence qu'on vit au travers de cet acte de manger quotidiennement. Et ça m'a tellement touchée que je me suis dit qu'il était impératif un jour que je partage ça en fait avec le monde, parce que de se rendre compte que manger est un acte de pénétration, ça nous permet d'y amener une autre dimension, un autre regard, une autre responsabilité. Tout de suite, on a envie de se respecter, tu vois. Même quand tu dis ça, je suis déjà en train de regarder ce que je suis en train de manger et ce que je fais pénétrer à l'intérieur de moi. C'est très puissant. Oui. Et comment est-ce qu'on le fait pénétrer ? Exactement. Est-ce qu'on décide ? Est-ce que c'est vite fait ? Est-ce qu'on l'avale tout rond ? Est-ce que... Voilà. Vous voyez, je pense que vous avez compris le type de questionnement auquel ça amène. Et l'idée, c'est ça, c'est de regarder comment est-ce que je me pénètre chaque jour avec mon acte de manger. Et du coup, avec ces questionnements-là que tu as eu, cette révélation, si je peux me permettre, est-ce que du coup, tu as changé, c'est peut-être pas radicalement, mais est-ce que du coup, à partir de ce moment-là, tu as changé ta manière de t'alimenter ?
Alors, j'ai changé ma manière de m'alimenter. Donc, ça avait déjà commencé évidemment avec toute la notion de la qualité. Mais ça a surtout changé mon rapport et mon lien Oui, avec la nourriture. tout à fait. Mais c'est vrai que on parle très rarement de manger de cette manière-là, finalement. Et c'est vrai que c'est tellement tabou aujourd'hui avec toutes les informations qu'on peut trouver, où la plupart des gens, enfin, si je parle, qui viennent nous voir en consultation, dire mais je ne sais pas quoi manger, je ne sais plus quoi manger. C'est-à-dire être tellement déconnecté de ses propres besoins qu'on ne sait plus, avec perdu dans toutes ces informations, on ne sait plus ce qui nous fait du bien, ce qui nous nourrit pleinement et ce qui nous construit. Parce que on prête tellement attention à ce qu'on donne aux enfants, on respecte tellement ce qu'on leur donne dans ce qu'on appelle la diversification alimentaire. Moi, ça me fait penser à ça et c'est rigolo que c'est vrai qu'à un moment donné, c'est comme s'il y avait quelque chose qui switchait, où on perdait cette qualité-là, en fait, de qu'est-ce que je vais réellement lui donner pour qu'il grandisse bien. Et en fait, c'est comme si on n'avait plus le droit de grandir ou qu'on se posait plus la question en tant qu'adulte. Je trouve ça très intéressant. Oui, complètement. Et évidemment que cette notion de pénétration m'a fait aller encore plus loin pour aller regarder un autre mot qui est celui de aliment. Donc, en langue des oiseaux, si on écoute dans la phonétique de ce mot, il y a ali et man. Et il m'est apparu en vision très claire que aliment était aussi l'alibi à notre mensonge intérieur. Donc, c'est-à-dire que non seulement il y a d'abord cet aspect de pénétration au travers de la nourriture et de l'acte de manger, et il y a aussi finalement l'aliment. Est-ce que l'aliment que je suis en train de faire pénétrer dans ma bouche est un alibi à mon mensonge intérieur, c'est-à-dire au fait de comment est-ce que je me sens dans ma vie? Est-ce que je suis en train de continuer à me mentir au travers de ce que je suis en train de manger? Est-ce que ce que je mange est en train de traduire ce mensonge sur comment je me sens dans ma vie, dans mon quotidien, avec moi-même, avec certaines personnes, etc. Et je me suis dit, waouh, en fait, notre aliment nous amène à quelque chose d'alimentaire, c'est-à-dire l'aliment qui nous fait taire ce mensonge, qui nous fait taire cet aspect de nous, et j'en fais partie, clairement, et j'en ai fait partie. Et encore parfois, ça m'arrive de regarder avec conscience que cet aliment, il vient combler quelque chose, que cet aliment, il vient réconforter quelque chose. Et c'est OK, parce qu'aujourd'hui, il ne me fait plus taire. Au contraire, il est conscient. Et c'est devenu un alimentaire, T-E-2-R-E, dans quelque chose qui me reconstruit. Et de poser la conscience aussi sur cette notion de « Ok, là, j'ai besoin d'un réconfort », me permet de regarder cet aliment avec une conscience de « ça me reconstruit aussi maintenant » par rapport à ce que j'ai besoin. Tout à fait, ça te permet, dans ce que tu me décris, la terre, moi je vois vraiment quelque chose comme la structure qui permet vraiment d'être stable. Complètement. Et en même temps, on voit très bien que quand on ne digère pas un aliment, on perd toute notre stabilité. Oui. Donc c'est très intéressant. Et moi j'adore parce que quand on regarde dans toute la sémantique française, il y a énormément d'expressions autour de la table. Ah bah. Je suis pas dans mon assiette, j'ai les yeux plus gros que le ventre, enfin il y en a plein. Exactement, oui, c'est vrai, parce qu'en tant que bon français, on adore être autour de la table et du coup on passe, c'est vrai quand tu disais tout à l'heure ces aliments qui nous pénètrent, mais en fait on passe énormément de temps à table finalement, enfin, Oh, et quand oui. je dis à table, c'est même pas qu'à table, je prends en considération tout l'aspect de la préparation, d'aller faire les courses, est-ce que ça m'embête d'aller faire les courses, est-ce que je suis contente, et puis enfin voilà, toutes ces expériences-là sont très intéressantes. Eh ben ça fait partie totalement du processus. C'est-à-dire que dans la suite de ces explorations, j'ai aussi beaucoup regardé que ce qui m'avait aussi nourri au-delà de l'assiette, c'était justement d'être consciente de tout le processus de A à Z. Ok, je fais mes courses,
je choisis ce que j'achète, je le prépare, donc je le touche avec mes mains, avec mes yeux, avec mon odorat, avec mes oreilles lorsque ça cuit, et aussi avec finalement le goût, puisque quand je prépare quelque chose, on sait bien qu'on se met à saliver. Donc il y avait tout cet aspect aussi un peu d'une forme de yoga de l'alimentation, c'est-à-dire de se mettre en union avec chaque étape du processus de préparation de la cuisine et de l'alimentation. Et ça, c'est quelque chose que je garde aujourd'hui et que j'aime partager, transmettre, puisque pour moi, le contenu de l'assiette est très insuffisant. C'est-à-dire que tout ce qui tourne autour de la préparation de l'assiette est tout aussi important, voire pour moi aujourd'hui, au vu de ce que je constate après 8 ans de pratique d'Ayurveda, ça l'est encore plus. Et oui. Oui, ça me fait me poser plein de questions, tout ce que tu dis. Tu vois, je suis en train de m'imaginer préparer à manger et prendre le temps aussi. Et en fait, je me rends compte que finalement, quand j'ai préparé à manger très vite, et ben finalement, je vais pas être satisfaite de... Je vais manger vite aussi. Plus j'ai préparé vite, plus je vais manger vite parce que je vais répondre un peu à un instinct de j'ai faim. Alors que si je me rends compte que si je prends le temps, par exemple que j'ai de la famille ou des amis qui arrivent, où j'ai vraiment envie de leur faire plaisir, j'ai envie que la table soit jolie, j'ai envie de mettre des bougies, des fleurs, et ben finalement je vais me nourrir en mettant tout ça en place et du coup je vais avoir besoin de moins manger ce qu'il y a dans mon assiette parce que déjà tous mes sens auront été nourris et d'ailleurs on le voit bien quand on cuisine et que quelqu'un arrive et qui dit oh, ça sent bon, on est tous hyper heureux, ça nous procure vraiment quelque chose d'une joie, enfin voilà, c'est très chaleureux. Ouais, c'est exactement ça. Donc, et très réconfortant. Donc, comme quoi, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de passer que de ce qu'il y a dans l'assiette à notre bouche, mais que déjà, l'odeur, l'odorat, la vue, le fait d'entendre les aliments qui cuisent, c'est déjà se nourrir. Complètement, c'est exactement ça. Et dans toute cette exploration, moi, j'ai adoré, franchement, me rendre compte à un moment donné, faire comme un arrêt sur image et me dire « Waouh, cette carotte, elle va devenir moi. » Enfin, dans l'intelligence de la vie, je trouve ça extraordinaire, en fait. Oui, que dans son processus, elle va faire qu'un avec toi de par le mélange de tes fluides, de ton acide de ton estomac. Ouais, c'est très intéressant. C'est incroyable de me rappeler ça. Et j'adore me le rappeler de temps en temps, de me dire « Waouh, ce plat que je suis en train de manger, il va devenir moi. » Exactement. Et donc j'ai adoré, j'adore vraiment toute cette réflexion et effectivement cette notion. Ce qui m'a aussi beaucoup touchée dans cette exploration de la nutrition avec l'Ayurveda, c'est de cette intelligence, pareil, qui se passe grâce au toucher, c'est-à-dire que dès lors qu'on prépare avec conscience et que on reste concentré sur les aliments qu'on touche, il y a une reconnaissance instantanée qui se passe au travers de nos capteurs sensoriels et où le corps est déjà en train d'identifier ce qu'il va manger et donc ce dont il va avoir besoin pour digérer. Bah oui. Et donc, en touchant les aliments, on lui met de l'agni. Donc, on lui met du feu digestif par notre propre chaleur, par notre propre capacité digestive. Et ça, je trouve ça incroyable aussi. Ah bah oui. Bah, finalement, dans ce que tu dis, c'est ramener de la conscience à vraiment manger. C'est comme si, vu que c'est tellement un acte répétitif du quotidien, qu'on en oublie toute la conscience qu'il y a derrière. Parce que plus c'est répétitif, plus on perd cet espace-là, finalement. Je crois que je vais manger différemment ce soir. Et du coup, Julie, avec tout ce que tu viens de nous partager, moi j'ai envie de te poser la question à toi. Ça signifie quoi pour toi aujourd'hui, se nourrir ? Alors pour moi, évidemment qu'il y a eu une continuité d'expérience autour de cette notion de se nourrir. Et aujourd'hui, donc j'ai fait beaucoup de cuisine pour des groupes, pour des stages, pour des formations. Et en fait, je me suis rendu compte que de parler de nutrition uniquement avec les
les aliments et avec ce qu'il y a dans nos assiettes, c'est très insuffisant. Et encore plus quand on est sensible et hypersensible. C'est-à-dire que moi, ce qui m'avait nourri dans ce stage de cuisine ayurvédique, c'était la beauté. C'était la profondeur de ce qui m'était transmis. C'était d'aller cueillir, c'était de préparer. C'était un ensemble en fait. Et il m'apparaît aujourd'hui très clairement que dans mon cheminement et dans tout ce que j'ai pu accompagner, entendre, que se nourrir, je l'associe à ce que moi j'aime appeler les nourritures du cœur. Donc il y a l'assiette et il y a aussi tout ce qui nourrit notre être à côté. Comme quoi par exemple, tu aurais un exemple ? Alors bien sûr, moi qu'est-ce qui nourrit mon être ? Il y a déjà écrire. Okay. Quand j'écris, je me sens nourrie. Quand je vais juste dans un café que je trouve hyper cool, le lieu me nourrit par la créativité et l'énergie qui a été mise. De créer aussi ce que j'aime librement, donc dans mes propositions d'Ayurveda notamment, ça me nourrit beaucoup. De partager du temps avec mes amis, ça me nourrit beaucoup. De partager du temps avec mon chéri, de lire des livres que j'ai choisis et qui m'inspirent. Donc aussi tout ce qui m'inspire va m'apporter, est une forme de nourriture pour moi. Et tout ça en fait nourrit mon cœur parce que ça nourrit mon être, ça nourrit ma sensibilité, ça nourrit mes inspirations, ça nourrit mes valeurs. Et à partir de là, il y a des moments en fait où il y a la nature aussi, beaucoup la nature sauvage et principalement l'océan. J'aime sentir comment ça aussi, ça me nourrit. Ouais. Et du coup, c'est très intéressant puisque souvent, quand on a vécu quelque chose qui nous nourrit, oui. Eh bien, ça nous coupe la faim. Oui, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a cette expression qui dit je me sens nourrie d'ailleurs, on le dit. Ouais, j'ai vécu ça aujourd'hui, ça m'a nourrie et j'ai plus faim en fait. Exactement, oui, tout à fait. Génial, merci beaucoup Julie. Du coup, moi j'ai envie de te demander quelle piste d'exploration tu pourrais donner à nos auditeurs aujourd'hui pour évoluer dans leur qualité de se nourrir, quelque chose de concret qui pourrait être mis en place. Si je pense aux personnes qui travaillent, ceux qui travaillent beaucoup, qui vont se dire qu'ils n'ont pas le temps ou pas l'énergie, ou que voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur partager comme piste d'exploration ? Alors, il y en a plein. Et puis, évidemment qu'après, ça va être aussi beaucoup des invitations en lien avec le contexte de vie de chacun. Moi, j'ai d'abord envie de poser cette question de quel est votre lien à la nourriture et de le regarder avec sincérité, sans jugement. C'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, si j'ai envie de transformer mon lien à la nourriture et mon lien avec l'aliment, il faut que cet aliment arrête d'être l'alibi de mon mensonge intérieur. Donc j'ai envie de vous proposer que vous vous demandiez sincèrement, avec honnêteté, quel est votre lien à la nourriture ? Quelle est votre manière de manger aujourd'hui majoritairement ? Et ensuite, d'explorer autre chose. Comment est-ce que vous pouvez remettre du plaisir dans la nourriture, dans votre acte de manger ? Qu'est-ce qui vous fait plaisir aussi de manger ? Qu'est-ce que vous aimez ? Quelle texture ? Quelle saveur ? Quel goût ? Quels fruits ? Quels légumes ? Quelle combinaison ? J'ai envie de vous proposer aussi, quand vous avez le temps, de vous faire une jolie assiette. Donc quand vous avez pris le temps justement de cuisiner un repas, que vous puissiez l'honorer jusqu'au bout et que dans votre assiette vous fassiez une présentation que vous trouviez belle et que vous preniez le temps de la déguster avec les yeux
avant de la déguster avec votre bouche et vos papilles gustatives et toute cette intelligence qu'il y a en fait dans le sens du goût. Il y a aussi, quand vous allez faire vos courses, regardez comment vous faites vos courses. Est-ce que vous les faites vite fait? Est-ce que vous prenez le temps? Et quand vous faites vos courses, donc en général, on a une liste, c'est un peu automatique, on prend un peu toujours les mêmes choses. Franchement, faites un arrêt sur image, juste 1 minute. Et demandez-vous, dans ce que vous êtes en train de prendre, est-ce que vous avez vraiment envie de manger ça? Est-ce que ça va vraiment vous nourrir? Donc ça, c'est plutôt pour tout l'aspect. Et de temps en temps, pareil, si vous avez le temps, allez au marché. Trouvez-vous un producteur ou des producteurs avec lesquels vous vous sentez en lien. Et offrez-vous la vie, en fait. Demandez-vous si dans votre nourriture, elle nourrit le vivant à l'intérieur de vous. Est-ce que cette nourriture est vivante et est-ce qu'elle nourrit ce qui est vivant en moi? Et du coup, peut-être trouver justement un agriculteur, ou en tout cas un producteur avec lequel vous vous sentez en lien, et offrez-vous ça. Offrez-vous de temps en temps ces aliments qui sont vivants pour nourrir cette vie en vous. Et aussi, demandez-vous, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez vivre? Est-ce qu'il y a des activités aujourd'hui dans votre vie? Est-ce que vous laissez la place à ça pour nourrir votre cœur, pour nourrir votre être? Et de regarder le lien qu'il y a souvent entre la frustration, le manque de temps, toutes les choses à gérer, les automatismes, les habitudes, etc., qui font que elles peuvent amener en tout cas à une compensation, un réconfort au niveau de ce que vous allez manger. Et donc de pouvoir équilibrer ça avec cette notion de ok, en fait, qu'est-ce qui m'apporte du kiff et du plaisir en dehors de la nourriture? Et est-ce que je me l'offre? Est-ce que je prends le temps de le vivre? Sans culpabilité. Et sans culpabilité, et vraiment dans cette joie, dans ce utsara de ouais, ça me fait kiffer. Wow. J'ai tellement hâte d'aller chercher mon panier de légumes et de me faire à manger ce soir. Je sais pas vous, mais moi, je crois que mon assiette de ce soir va être magnifique. Et moi, j'ai envie de vous inviter aussi, quand vous faites une belle assiette, prenez-la en photo pour vous rappeler. Comme ça, quand vous allez regarder vos photos de temps en temps sur votre téléphone ou sur votre ordi, vous dire ah ouais, ça c'était méga bon. Et comme on se rappelle voilà, de différents restos, etc. Oui. Franchement, honorez-vous aussi dans toute cette préparation au travers de ces photos et rappelez-vous le goût, les saveurs, etc. C'est super. Ça paraît peut-être une montagne, ou en tout cas ça paraît effectivement une grande exploration, et moi c'est clair, hein, ça m'a pris beaucoup d'années, et encore aujourd'hui ça reste un thème central dans ma vie, cette notion de nourriture du cœur, et j'aime vraiment la partager, elle est extrêmement importante pour moi. Et en même temps c'est simple, de regarder un paysage, c'est beau, ça nourrit. De regarder un papillon voler, c'est beau, ça nourrit. De regarder nos enfants grandir, c'est beau et ça nourrit. Donc il y a plein de choses qui sont simples et qui sont à notre portée chaque jour. Oui, sans chercher midi à 14h ou des choses ultra complexes, tout est à notre portée finalement. Exactement. Waouh, merci beaucoup Julie pour ce partage. Je sais pas vous, mais moi vraiment, j'ai envie d'aller regarder mes légumes de manière différente. Merci beaucoup pour ce partage Julie. Avec grand plaisir, merci aussi. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode, et en attendant, j'ai envie de vous dire bon appétit et belle assiette. Tu as aimé cet épisode ? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux ? Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF. Disponible sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.